Coucou les copains, c'est la Mélo du montage qui vous parle. Vous allez très vite le voir, cette vidéo est un peu plus chill que d'habitude. J'ai essayé quelque chose de nouveau en termes de montage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous l'avez remarqué ou pas du tout. C'est possible aussi que vous ayez pas l'impression que quelque chose soit différent, même si pour moi, ça l'est. On a le chien là-bas derrière. En tout cas, je vous laisse très vite avec la Méloé de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage de ce bibliothèque tour slash unhaul slash rangement de bibliothèque. Ouais, c'est un peu un fourre-tout, mais c'est chill. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Bisous bisous. Bienvenue sur ma chaîne, c'est une vie de lectrice ou bon retour. Ici, on parle littérature, notamment de l'imaginaire, et de temps en temps, je vous présente mon chien que vous allez entendre derrière parce qu'il est vraiment juste à côté de la caméra. Rio, tu viens dire bonjour? Non, il veut pas, parce qu'en plus, j'ai de la nourriture et il va la vouloir. Si vous saviez comment il regarde mon plat actuellement parce que son panier est vraiment juste à côté de moi, le pauvre, en fait, je le torture. On se retrouve ensemble pour trier ma bibliothèque juste là. Pas pour n'importe quelle occasion, c'est mon premier soir de vacances. C'est pour ça que je suis en pyjama, que je vous accueille comme ça. Et là, ce soir, j'ai lu, je me suis posée pour moi. Demain, ce sera la grasse matinée. Mais ce soir, on va trier un peu ça parce qu'il y a des livres que j'ai lus dans cette bibliothèque. Il faut que je les ramène chez moi. Au passage, je vais vous donner mon avis sur ces livres-là, notamment parce que je n'ai pas fait d'update lecture de la palle que j'ai tirée grâce à Google en septembre et j'en ai lu quand même quelques-uns. Il y en a qui sont déjà sur ma table basse et sortis, je pense que c'est le cas même de la majorité des livres, mais on va quand même regarder s'il n'y en a pas d'autres, même si je les ai pas lus, que j'ai envie de ramener chez mes parents et dont j'ai envie de me débarrasser parce que j'ai plus de place en fait dans cet appartement. On va essayer de passer un petit moment cosy ensemble, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Dans cette première case, j'enlève 2 livres que je n'ai pas lus, notamment Hades et Perséphone, le tome 3, parce qu'il ne me donne pas envie du tout. Je le lirai peut-être plus tard, mais vraiment pas envie qu'ils prennent de la place. Enfin, j'ai encore de la place en vrai pour les livres de poche, mais j'ai pas envie qu'ils prennent de la place. Alors que je sais que je vais pas le lire en étant chez moi, donc ça sert à rien. Autant que je le ramène chez mes parents et que je mette dans ma bibliothèque chez mes parents. Je ramène aussi le tome 2 de Styx Riders parce que je sais qu'il y a peu de chances que je le lise en version papier. C'est typiquement le genre de lecture que je vais peut-être me faire pendant les partiels où j'écoute beaucoup de livres audio et ça me permet de déstresser, de passer un bon moment. Donc je sais que je risque de pas le lire en papier. Donc en fait, ça sert à rien de le laisser en version papier ici, sachant que je sais que je vais pas le lire comme ça, je vais le lire en livre audio. Franchement, c'est tout pour cette case parce qu'après, là, on avait beaucoup de Big Bang et compagnie que je compte lire. Je vais peut-être quand même ramener chez mes parents Absolu l'immobilisé de Margot Dessen parce que je sais que je vais pas le lire tout simplement pas ici. Au pire, je le lirai en e-book. Je suis beaucoup plus romantasy. J'ai quand même plus de chances de lire Forgery of Roses cet automne que de lire Absolu l'immobilisé de Margot Dessen. Donc je vais le ramener chez mes parents. Ça va libérer une place pour un Big Bang. Et ça, c'est cool. Je vais laisser La chasseuse de l'alchimiste même si je l'ai commencé là récemment en e-book et que j'ai encore pas continué.
Ok, là on a de la nouveauté ici et ici. Ça c'est pas de la nouveauté, mais j'ai encore espoir. Ça par contre, bah je vais le ramener chez mes parents. Je vais le mettre avec son grand frère. Ça me fait mal d'enlever mon bébé de la bibliothèque, mais écoutez, y a pas le choix. J'ai plus de place. Je dois m'en séparer d'ici. Je dois le mettre dans la bibliothèque chez mes parents parce que bah, je l'ai lu quoi, je l'ai adoré. Mais là j'ai tellement hâte de la suite, j'ai tellement hâte de Onyx Storm. Iron Flame, je vous en ai déjà parlé. Je peux vous en reparler rapidement, mais j'ai peur de vous spoil. C'est l'histoire de Violet Savage qui était destinée à être scribe et en fait sa mère veut qu'elle soit une cavalière. Donc en gros qu'elle aille à l'école pour apprendre à être une dragonnière. Sauf que bah, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment dans cette école. Il y a beaucoup de morts. Emotional damage. Et il y a plein de choses qui se passent. Et il y a une romance Enemies to Lovers absolument incroyable. J'ai été détruite par la fin de Fourth Wing 1. Fin de Fourth Wing. J'ai été moins détruite par Iron Flame. Mais j'ai quand même été un peu détruite à la fin. Mais bon, écoutez, maintenant je veux la suite. Mais il faut que je m'en sépare. C'était incroyable. Allez hop. Let's go chez mes parents. Heartstopper, vous en avez entendu parler dans ma dernière vidéo puisque c'était, si vous ne l'avez pas vu, le livre le mieux noté de la bibliothèque par rapport au livre le moins bien noté. Coup de cœur, incroyable, allez voir ma vidéo, vous en saurez plus, je détaille un peu plus mon avis, c'était génial, j'ai hâte de lire la suite. Le reste ici, donc je vais pas y toucher, et au fond, j'ai lu cet été La Reine Courtisane de Anatrice, que j'avais bien apprécié. On est sur une romantasy orientale. C'était très chouette. J'ai passé un bon moment, ça je m'en souviens. Après, c'était pas un coup de cœur. Je vais vous faire quand même le résumé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est envoyée dans le royaume ennemi pour les capturer. Mais elle va tenter de séduire le roi pour s'en sortir. Est-ce qu'elle va réussir? Je vous laisse le découvrir. En vrai, c'était sympa. Mais je crois que Anatrice, c'est pas ma meilleure lecture. Enfin, il me semble que j'avais dit que La Reine Courtisane était pas mal et que si elle en écrivait d'autres Anatrices des comme ça, peut-être que je les lirais. Mais par contre, sinon elle écrit de la fantaisie adulte. Je pense que vous connaissez La Guilde des Ombres et ça je lirais pas. La Guilde des Ombres c'est pas mon délire. Mais ça c'est dans le même univers. Il y a des persos de la Guilde des Ombres un tout petit peu. Et c'est sympa. C'est vraiment de la romantasy beaucoup plus accessible pour le coup. J'ai oublié de vous dire les maisons d'édition jusqu'à présent, mais du coup, alors Styx Riders, au pire je vous les aurais écrites à l'écran, mais Styx Riders et Hades Persephone c'est Hugo forcément. La Reine des Ombres c'est chez Plume Blanche. Heartstopper c'est chez Hachette mais UK parce que j'ai la version anglaise. Et Iron Flame c'est collection romantasiste chez Hugo Roman. Et là on a Bodyguard de Laura S. Wild de chez Hugo Roman, encore une fois, collection New Romance cette fois. On suit un bodyguard dont c'est l'entreprise familiale, c'est-à-dire que ses frères font partie de l'entreprise et l'entreprise a été créée par le père. Et il doit aller protéger, donc être le garde du corps d'une élève du MIT super intelligente et tout, avec un QI super élevé. Et bah, c'est sympa quoi, j'ai passé un bon moment. J'ai pas tout retenu non plus, mais je sais que le chien s'appelle Voldemort et ça c'est drôle. Il me semble que c'est un... Je sais pas si c'est un carlin, ou ça doit être un petit chien en tout cas à face écrasée, qui s'appelle Voldemort parce qu'il a pas donné. Voilà. C'est le seul tome que j'ai de la saga, je sais pas si je lirai la suite, si ça se présente comme opportunité, je le ferai peut-être. Sympathique, si vous aimez le film Bodyguard avec Whitney Houston, où elle chante I Will Always Love You, c'est pour vous. Vous allez aimer. Et moi j'adore ce film, donc j'ai quand même passé vraiment un bon moment. Là ici c'est que des livres que je n'ai pas lus, il faudrait que je lui donne sa chance avant de rentrer parce que c'était une collègue de mon stage qui me l'avait donné parce qu'elle a pas du tout apprécié et elle voulait mon avis. Donc il faudrait que je lui donne, mais j'ai pas encore eu le temps de tenter en vrai. Et parmi tous les livres de ma bibliothèque, faut être sincère, c'est pas celui qui m'attire le plus pour l'instant. Derrière on a Violet Made of Thorns, on a Hôtel Magnifique, Un serment si noble et funeste, Broken Bones, Stealing Infinity et Les fiancées de l'hiver de la passe miroir. J'en ai lu aucun, il faudrait que je lise Un serment si noble et funeste parce que j'ai adoré le tome 1, un petit peu moins le tome 2, mais j'aimerais bien finir la saga. Ce serait bien que j'y arrive avant la fin de l'année,
Comme ça, j'ai commencé une saga cette année et je l'ai finie cette année. C'est cool comme principe. Est-ce que je l'ai commencé cette année même? Parce que c'était pas fin de l'année dernière. Peut-être. Faudrait que j'aille voir Goodreads. C'est sympa, au moins il me reste de la place. Hop, il est à l'envers parce que c'est un livre en anglais. Vraiment, je vais pouvoir ranger les autres livres, ça c'est cool. Parce que j'ai encore le sac que vous avez vu dans mon book haul qui est plein. Le sac en papier, donc il faut que je range tout ça. Pour le coup, ici, je crois que j'en ai lu aucun, mais on va vérifier ensemble. Il y a des choses, c'est quand même des nouveautés que j'ai lues récemment, donc je les ai pas encore lues. Il n'y a rien derrière. Non, dans ce cas, je n'ai lu aucun des livres qui se trouvent ici. Faut que je me plonge dans ces livres. J'ai tous envie de les lire, c'est ça le problème. Et je ne peux pas tout lire en même temps. Ce serait bien hein, d'avoir des super pouvoirs et de pouvoir tout lire en même temps. Je pense qu'on va passer à ce que j'ai de déjà sorti sur ma table basse. Et on verra ensuite ce qu'on fait. Bon, je pense qu'on va les ranger ensemble, les autres livres. J'ai beaucoup de livres là dans les mains. Ok, on va tout poser en sécurité. Oh. Avant qu'il y ait des catastrophes avec des livres tombent. On va commencer avec celui que j'ai dans les mains actuellement d'ailleurs. Il s'agit de Grim Lovelace de Megan Shepherd. Pourquoi Mia? Donc Grim Lovelace de Mia Shepherd des éditions Big Bang que je n'ai pas encore lu, donc il va retourner dans ma bibliothèque. J'ai commencé à le lire mais j'ai pas continué parce que j'ai commencé en e-book. Il faudrait que je continue en e-book parce que vu comment c'est écrit, la mise en page fait peur. Tout simplement parce que y a des grands vides au niveau du chapitre comme ça, je trouve ça bizarre. Mais surtout, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc je serai, je pense, bien plus à l'aise. C'est trop bizarre. Regardez comment le petit fond et le grand fond sont super étroits. Il y a à peine la place de poser les pouces sans se gêner à la lecture. C'est normal, après c'est une intégrale donc forcément il faut pouvoir en caler beaucoup sans pour autant le vendre trop cher pour un livre de poche. Donc je comprends en soi le principe, mais c'est vrai que tout petit pour moi, il va falloir que je lise en e-book. J'ai l'impression que cette lumière ne me pardonne rien et surtout pas les moindres erreurs de mon visage, les moindres imperfections de mon visage et surtout pas mes cernes. C'est horrible, ça les exclut. Je vous promets que je vais finir par dormir. Donc Megan Shepherd, elle va là derrière. Est-ce que on a là Styx Riders, le tome 1 de Calypso Caldin aux éditions Hugo Roman, collection poche, New Romance. Alors lui, je l'ai lu pour le coup. Donc il va en effet revenir avec moi, mais cette fois parce que je l'ai lu. C'était sympa, mais ça m'a pas tout de suite donné envie de me plonger dans le 2, quoi. C'était pas le coup de cœur, mais j'ai passé toujours un bon moment. En fait, je passe beaucoup de bons moments. Et ça, c'est bien parce que c'est ce que je cherche. Donc c'est pas forcément des coups de cœur, mais c'est minimum des 3 sur 5, donc c'est cool. Là, en fait, on suit une jeune fille qui vient d'un milieu de bikers et qui arrive dans une nouvelle ville où elle rencontre des bikers. Alors qu'elle était censée ne pas s'en approcher. Son père veut pas trop qu'elle entre dans ce monde de bikers. Et il se passe plein de choses. Je sais plus ce qui se passe. Il y a un méchant, il y a un peu de drama, mais il y a un happy end. Donc c'est tout ce qu'on demande. Si vous aimez les bikers, c'est sûr que c'est pour vous par contre. Le château de Hurle de Diana Wynne Jones aux éditions Roman Isis. Je l'ai lu. J'avais le film tout le long dans la tête, donc au niveau de la représentation des personnages, j'ai rien vraiment de très nouveau, à part les costumes que j'ai imaginé encore un peu différemment de ce qu'on voit dans le film d'animation Ghibli. J'ai passé un très bon moment et là ça se voit que
je l'ai lu parce que le dos est cassé. Voilà, mais c'était trop chouette. J'ai passé en fait un bon moment, mais en même temps, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est tellement différent du film d'animation. C'est particulier. J'ai l'impression qu'en même temps, les personnages, leur relation sort de nulle part, en même temps qu'elle est bien construite. Mais je sais vraiment pas quoi penser de ces personnages. Ils sont là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont creux, mais ils sont quand même présents. Je sais pas. Sachant que c'est une trilogie, je sais même pas si j'ai envie de lire la suite. C'est-à-dire que ça fait presque un mois maintenant que j'ai fini ma lecture et que ce livre me laisse toujours autant dubitatif. Je ne sais pas quoi en penser. Du coup, je suis perplexe en fait, parce que j'adore le film d'animation. Le livre m'a pas fait le même effet. Mais c'était bien, je crois. Je vous fais pas l'affront de vous le résumer parce que le château de Hurle, enfin si quand même, je peux. C'est l'histoire d'une chapelière qui est transformée en vieille femme. Il y a un sorcier qui rôde autour de la ville où elle habite et qui est connu pour dévorer le cœur des jeunes filles. Sympathique. Bah elle, du coup en fait une fois qu'elle est transformée en vieille femme et qu'elle sait pas quoi faire parce que elle peut parler de ce maléfice à personne pour qu'on l'aide, elle décide d'aller au château et elle s'auto-embauche comme femme de ménage du sorcier. Forcément, je le ramène chez moi puisque je l'ai lu. Kezia, la fille de Target de Maddy Plume, je l'ai pas encore lu. C'est de l'auto-édition et bah, ça va attendre sagement ici que je le lise. La Cour des Ombres de C.N. Crawford des éditions Corrigan. C'était ma première lecture de chez Corrigan. Il me semble que c'est aussi le premier livre que j'ai acheté de chez eux. J'ai passé un bon moment, voire même un très bon moment pour le coup, parce que j'ai bien rigolé. Je viens tout juste de le finir, je l'ai fini là ce soir. Il y avait des moments vraiment drôles pour le coup. Par contre, vous attendez pas de la romantasy, j'ai l'impression que ça a été un peu marketé comme ça, mais pas du tout. C'est de l'urban fantasy, c'est des chasseurs d'êtres surnaturels, c'est tout ce que je déteste d'habitude, parce que je n'aime pas l'urban fantasy, les éditions Milady et compagnie, ce qui est publié surtout dans les années 2010, mais quand on trouve encore là, les Anita Blake et compagnie, j'ai toujours détesté ça, j'aime pas du tout. Et là, bah, j'ai bien aimé. Mais sauf que c'est des faillés, la différence, c'est ça, c'est que c'est des faillés qui chassent d'autres trucs, mais surtout ils sont en école, ils apprennent, elle apprend à chasser. En même temps, il y a une relation enemies to lovers avec son mentor qui est très cool. Donc ça se lit vite en plus, vraiment, c'est tellement fluide. Le livre aussi, il est tout floppy. Donc ça c'est trop bien. Mais la plume est tellement fluide là des deux auteurs parce que c'est un couple, les scènes Crawford. Et bah, j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de lire le tome 2 qui m'attend chez mes parents. Donc il revient avec moi. Chippy à tout prix, je vous laisse aller voir ma vidéo. Voilà. Il retourne chez mes parents, mais pas pour longtemps. Hop là, unhaul. Les sœurs Wickwood, je l'ai commencé il y a 2 mois. Je l'ai toujours pas fini. J'en suis là, j'en suis même pas tout à fait à la moitié. Faut que je continue parce qu'en soi il est chouette quoi. C'est un bon jeunesse. Publié chez Bayard et de Ludivine Irola. Donc faut juste que je continue. Parce qu'il est sympa et je vais peut-être me continuer ça ce soir d'ailleurs. On passe à ce fameux sac à ranger. Sense and Sensibility de Jane Austen, il va aller avec mes autres poches là derrière. La femme de ménage de Freda McFadden, aux éditions, je l'ai lu au mois de septembre. C'était super bien, je comprends pourquoi. C'est un best-seller parce que c'est un super thriller pour le coup. C'est l'histoire d'une femme de ménage, enfin d'une jeune femme qui va se faire employer comme femme de ménage. Et il y a plein d'indices un peu bizarres, notamment le fait que sa porte de chambre ne se ferme que de l'extérieur et qu'elle est au grenier. Et la patronne est absolument odieuse, ignoble. Heureusement, il y a le mari assez sympa avec elle parce que sinon elle tiendrait pas la pauvre. Mais en fait, c'est un thriller qui nous retourne. Horrible pour le coup, mais horriblement bien. Et bien sûr, comme je l'ai lu, il rentre chez mes parents. Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, le tome 1, le neveu du magicien en anglais.
aux éditions HarperCollins. Bien sûr, il reste ici, je ne l'ai pas encore lu. Donc il va laisser avec les poches. Le dernier livre qu'il y avait arrangé, c'était Le Serment de l'éclipse de Lydia Brasington aux éditions HEA. Il est encore sous blister, mais en fait je l'ai déjà lu parce que je l'ai reçu moi à l'origine en SP quand il était en auto-édition. Donc je vais pas le garder ici parce que en soi je l'ai déjà lu. Je vais le ramener chez mes parents parce que il me faut de la place et qu'il faut faire des choix. Mais je n'exclus pas dans tous les cas de le relire pour voir les améliorations qui auraient pu être apportées, même si j'avais déjà beaucoup aimé ce livre, parce qu'on suit l'histoire d'une jeune femme nécromancienne qui voit toute sa famille être assassinée devant elle. Et pendant que ça se produit, il y a une seule personne qui est là entre guillemets pour elle, c'est un garde qui va lui couvrir les yeux pour l'empêcher de voir le massacre absolument ignoble qui se produit, parce que sa famille est brûlée. Et c'est une relation entre les deux d'amour alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est une romance interdite. Donc j'ai passé un super moment. Pour le coup c'était un coup de cœur ce livre. J'en avais fait, je pense que j'en avais parlé à l'époque sur TikTok parce que c'était à l'époque où j'étais encore sur le BookTok. Donc là je pense que ça remonte avant que j'entre en études supérieures en fait. Donc ça fait un peu plus d'1 an. C'était il y a un petit temps déjà. J'avais adoré et l'objet livre est absolument magnifique. Donc n'hésitez pas à mettre la main dessus. Mais c'est une dark romantasy, c'est pour ça qu'il est sous blister également, pour qu'on ne puisse pas forcément le feuilleter comme ça. Il peut y avoir des passages
Pour le coup, vraiment très sombre. Ok, j'ai cru que mon livre était abîmé, alors qu'en fait non, les dorures sont pas effacées, c'est normal, visiblement, ça fait partie de déco. J'ai eu un bug là, pour le coup. Mais oui, j'avais beaucoup aimé, c'est une super lecture. Après, voilà, allez lire les livres de Lydia, notamment là dans ma palle, il y a Le Tisseur de Roi juste là, qui est son premier livre sorti exclusivement en maison d'édition, que j'ai pas encore lu parce que j'ai pas le temps, mais, mais j'ai vraiment très envie de le découvrir parce qu'il est sorti chez Corrigan. Allez voir, je sais pas pourquoi je dis Le Tisseur de Roi, c'est Le Tisseur du Roi. Je dois confondre un autre titre, mais allez voir aux éditions Corrigan, ça vaut vraiment le détour pour le coup. Enfin, je l'ai pas encore lu lui, mais je sais qu'il y a sa plume, ça vaut le détour. C'est souvent des dark romantasy par contre, donc faites attention à vous. Là en l'occurrence, il y a un avertissement en bas derrière, donc c'est une très bonne chose. Pour le coup, good point pour la maison d'édition. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un des livres qui est dans ma palle notamment, pour que je fonce le découvrir. J'espère que ce moment a été assez cosy pour vous, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas l'habitude, donc il y a de l'amélioration, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde, c'était une ville lectrice.